Salut, maintenant on va faire ce qu'on appelle les contraintes. Donc, si nous commençons par l'exercice 1 qui dit que x plus 8 doit être plus grand que 4. Donc si on le réécrit, cela signifie que pour pouvoir trouver sa droite numérique, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut isoler le x, donc on peut juste faire moins 8 de chaque bord. Donc ça donne comme quoi x doit être plus grand que moins 4, strictement supérieur. Donc si on dessine dans la droite, comme tu l'avais bien fait, il faut que ce soit un point vide ou aussi on appelle un point blanc. Parce que ce que nous on a ici, c'est strictement supérieur, pas juste supérieur ou égal. Puis on sait que x doit être supérieur à moins 4, donc on va aller vers la droite. Puis aussi, oublie pas, tu peux nommer ta droite ici, ta flèche ici, x. Car tu sais que ici, ce qui varie, c'est x. Pour la deuxième, nous avons cette fois-ci moins 3x qui doit être strictement supérieur, non, qui doit être supérieur ou égal à 12. Donc, pour pouvoir isoler x, nous avons ici, il faut pas oublier le signe négatif. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut diviser par moins 3 de chaque bord. Donc, cela donne x, ça donne 12 divisé par moins 3, ça donne moins 4. Le problème est qu'on peut pas écrire, on peut pas dire comme quoi x doit être supérieur ou égal à moins 4. Car, je sais pas si tu as vu ici, on a divisé par une valeur qui est négative. Quand on divise quelque chose qui est négatif, il faut que le signe de comparaison change d'orientation, si on pourrait dire cela. Donc, à la place d'écrire de la manière suivante, il faudra qu'on l'écrive de la façon suivante. X est plus petit ou égal à moins 4. Et si on trace dans la droite, qui s'appelle X, donc mettons que moins 4 se situe ici, cela signifie que ton X doit être strictement est inférieur ou égal à moins 4. Donc déjà ici, c'est un point noir, parce que le moins 4, il est inclus, à cause qu'il y a aussi un signe d'égalité. Mais ensuite, on sait que X doit être plus petit que moins 4, donc ça part vers la gauche. Ou si tu préfères, je peux juste enlever ces petites flèches là. Je mets des droites. Voilà. Puis aussi, pour les intervalles, euh, comme je l'avais bien fait, pour les intervalles, on peut dire que pour le premier, donc x doit être supérieur, strictement supérieur à 4. Tu disais que il doit être euh, plus petit que moins 4. Et il n'y a pas. Et là, puis ça va vraiment jusqu'à plus l'infini. Puis comme tu l'avais bien fait, c'est borné extérieurement, puisque moins 4 n'est pas inclus ici. Et aussi, quand on fait appel à l'infinité, c'est aussi tout le temps borné extérieurement. Pour l'autre, qui est égal à, c'est-à-dire moins x, qui est plus grand ou égal à 12, comme tu l'avais aussi bien fait, donc on sait que ça va d'extrêmement négatif jusqu'à moins 4. Puis ici, moins 4 est inclus à cause que ici, on a aussi le signe d'égalité qui est présent. Donc, même si le moins l'infini, lui, est borné extérieurement, le moins 4, lui, par contre, il est borné intérieurement. Puis ensuite, là, ça dit, est-ce que moins 8 est une solution? Ici, oui, parce que dans ton intervalle, ça inclut aussi une partie des négatifs, mais aussi tout ce qui mais ça inclut par contre toutes les positives. Donc, donc là, attends, non, non, c'était moins 8, pas 8. En fait,
Pas du tout, parce que sinon ça va de moins 4 à l'infini. Et non, mettons, moins 8 à l'infini ou moins 12 à l'infini. Donc, clairement, moins 8 ne fait pas partie. Donc, c'est non. Pour moins 8. Pour le deuxième, qui est moins l'infini à moins 4, sachant que moins 4 est inclus, est-ce que moins 8 fait partie? Malheureusement, oui, il fait définitivement partie. Puisque on peut, mettons, mettre le moins 8 ici, puis on remarque que ça fait partie de l'intervalle. Donc, ouais. Maintenant, faisons l'exercice 2. L'exercice 2 dit quel est l'ensemble de solutions. Écris ta réponse à l'aide d'une droite numérique et d'un intervalle. Donc, nous avons le premier qui dit que 7a plus 10 est le plus grand ou égal à 3a plus 50. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut d'abord résoudre pour ceux qui ne sont pas accompagnés de variables, c'est-à-dire ceux qui sont juste des constantes, qui est dans le cas positif 10 et positif 50. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on peut éliminer le 10, donc on fait moins 10 des deux bords. Donc, ça va donner 7a supérieur ou égal à 3a plus 40, puisque 50 moins 10 égale à 40. Par la suite, on fait la même chose, mais avec celui qui maintenant est accompagné d'une variable qui est dans le cas a. Donc, on peut essayer d'abord trouver la valeur la plus petite entre le 7a et 3a, qui est clairement le 3a. Donc, on peut faire moins 3a de chacun des deux bords. Donc, ça va donner à la fin que a doit être supérieur ou égal à 40. Et pour isoler le a, on fait juste diviser par 4. Qui donne que a doit être supérieur ou égal à 10. Donc, si on dessine la droite, mettons qu'on met le 10 ici. Ah, attends, non, c'est pas. Ici, c'est pas le 10 qui varie ici, là. Ah, désolé. Donc, nous savons qu'il y a le signe d'égalité qui est présent. Donc, ça veut dire que ça va être un point noir. Et nous savons qu'il faut que A soit supérieur ou égal à 10. Donc, pour qu'il soit de plus en plus grand, on va aller vers la droite. Maintenant, pour trouver son intervalle, on peut dire que son intervalle, ça commence à 10. Ça, c'est la valeur la plus petite. Et on voit que c'est borné intérieurement, parce que le 10 est inclus. Et ça va jusqu'à l'infini. Donc, on peut l'écrire sous la forme suivante. Pour la prochaine équation, qui est 4D sur 3 moins 8, tout cela plus strictement supérieur à 20. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est d'abord faire 3 moins 8. Donc, nous savons que 3 moins 8, ça donne moins 5. Qui est tout ça supérieur, strictement supérieur à 20. Et pour pouvoir le résoudre, on peut par exemple changer le signe négatif et le mettre au numérateur. Par exemple, on sait que moins 1 demi, c'est la même chose que 1 sur moins 2. Donc, ça va donner sous la forme suivante, moins 4D sur 5 supérieur à 20. Et maintenant, pour pouvoir isoler le D, on voit qu'ici, c'est sous forme d'une fraction, moins 4D divisé par 5. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut multiplier tout cela par 5 pour qu'il y ait un peu de fraction. Donc, ça va donner moins 4... moins 4D qui est supérieur à 5 fois 20, ça donne 100. Maintenant, on a moins 4D qui est strictement supérieur à 100. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut, pour isoler le D, on fait juste diviser par moins 4. Donc, cela donne D
inférieur à 100 divisé par moins 4, ça donne moins 25. Puis la raison pourquoi tu vois que le signe de comparaison change, puisque on divise quelque chose qui est négatif, donc le sens, il change le signe, il change de sens. Donc ça veut dire que D doit être plus strictement inférieur à moins 25. Donc si on dessine sur une droite, celui-ci par contre, à la place de nommer X ou A, on va le nommer D, parce que ce qu'on voit que ça change, c'est la variable D. Et pour le moins 25, on peut le placer n'importe où, mettons qu'on le place ici. On sait que on remarque que dans le signe de comparaison, il n'y a pas le signe d'égalité n'est pas présent. Donc ça va être un point blanc ou un point vide, dépendamment des profs. Puis on sait que ça va être strictement inférieur. Donc, pour que ce soit strictement inférieur, il faut que ça parte vers la gauche. Donc voilà. Et pour son intervalle, sa valeur la plus petite, on remarque que ça va jusqu'à moins l'infini. Et la valeur la plus grande que ça peut prendre, c'est moins 25. Mais on sait que le signe de comparaison ne contient pas le signe d'égalité. Donc, ça veut dire que ici, le moins 25 est borné extérieurement. Donc, voilà.